Salut à tous, aujourd'hui vidéo tuto optimisation de votre Windows en 2024. Donc on va survoler des logiciels qui vont vous aider, vous simplifier les tâches à la place de faire des lignes de code et que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc la première chose qu'on va faire, on va pas perdre de temps, un logiciel que je vous ai déjà présenté, donc c'est WinToy. Tous ces logiciels, vous les aurez bien entendu en description pour pouvoir les télécharger. Et vous aurez aussi la vidéo complète que j'ai pu faire sur chaque logiciel afin d'aller un petit peu plus loin, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur chaque soft bien évidemment. Donc on va pas trop perdre de temps, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Donc on va commencer par WinToy, vous allez voir, elle va nous faire gagner énormément de temps. Et on va aller directement dans l'onglet Applications. Dans l'onglet applications, vous allez survoler et vous allez voir toutes les applications que vous trouvez un peu étranges. C'est-à-dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette application? Et vous allez sur les trois petits points et vous cliquez sur rechercher. Et sur rechercher, du coup, vous le voyez ici et vous savez si effectivement vous avez fait en sorte de l'avoir téléchargé d'une manière volontaire ou involontaire. Si c'est du coup, c'est ce qu'on cherche forcément, les softs que vous avez téléchargés d'une manière involontaire qui sont peut-être là en plus pour vous faire ralentir. Et ben vous le dégagez et pour ça vous allez utiliser le deuxième soft que je vous ai déjà aussi présenté et vous aurez aussi en description le lien de téléchargement. Donc c'est Revo Installer. Pourquoi on se sert de Revo Installer pour pouvoir désinstaller un logiciel? C'est que tout simplement Revo Installer va aller désinstaller des choses, des fichiers, des dossiers que même si vous le désinstallez par le logiciel d'origine ou par Windows qui vont rester sur votre PC. Donc là, ça va vraiment tout effacer. Vous aurez aussi donc le lien pour vous expliquer comment il fonctionne pour vraiment tout désinstaller. C'est très important. Pour moi, c'est le meilleur logiciel à l'heure actuelle pour pouvoir désinstaller en effaçant tous les dossiers fantômes. Une fois que c'est fait, vous retournez sur WinToys et vous allez sur Services. Et c'est pareil, sur Services, si vous avez des services que vous trouvez un petit peu étranges, vous allez encore une fois aller sur Rechercher et vous avez le service. Donc tout ce qui vient de Microsoft.com, vous pouvez généralement le laisser, mais si vous avez des services un peu étranges, bah là c'est pareil, vous allez les désinstaller, qu'il n'y ait rien qui traîne. Alors faites bien attention d'aller bien sur internet pour ne pas justement désinstaller quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'il est bon d'utiliser le rechercher ici. Pour le trouver, vous allez aussi dans parcourir et vous aurez son chemin d'accès. Il est là. Donc j'ai mon chemin d'accès. Donc c'est plutôt pas mal WinToy, c'est que du coup c'est très rapide. De là on va passer donc sur performance. Sur performance, vous allez m'activer le mode de performance optimale. Moi il va me dire que ça va pas fonctionner comme vous voyez parce qu'il est déjà activé. Je l'avais activé à l'époque en faisant une ligne de code à travers la commande. Donc je vous rappelle aussi que la ligne de commande, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus, même comment le customiser pour l'avoir par exemple avec certaines couleurs. Et là justement, à la place de taper des lignes de commande, maintenant vous pouvez le faire directement ici. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va vous débloquer le performance optimale. Souvenez-vous que je vous en avais parlé déjà il y a 2 ou 3 ans, à l'époque on n'en entendait pas parler, à l'aide justement de cette fameuse ligne de commande. Donc là vous l'activez, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez m'activer la planification GPU par accélération de matériel, évidemment. Vous allez aller sur les applications de démarrage. Et ici, vous allez me décocher tout ce qui vous sert à rien au démarrage. En plus de ça, justement, on va utiliser un autre soft que vous aurez aussi en description, qui s'appelle donc Autorun. Vous cliquez dessus et vous allez sur Autorun 64 et vous allez l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Donc tout ce qui ne s'affiche pas mais qui va se lancer, vous allez le voir apparaître ici.
tout simplement. Vous voyez, tout ce qui est coché, c'est des choses qui vont se lancer au démarrage. Donc si vous avez des choses dont vous n'en avez pas besoin, c'est pareil, vous le décochez. Ça va vous permettre d'alléger votre PC déjà d'une forcément au démarrage. Et en plus, comme ce seront des services et des softs qui ne vont pas fonctionner pendant le démarrage, donc ils ne seront pas non plus effectifs pendant les heures d'utilisation de PC. Donc, vous allez forcément dégager de l'utilisation de processeurs et de l'utilisation de RAM. Donc ça, c'est très important. Par exemple, si je ne veux pas que Steam démarre au démarrage, voilà, je l'ai décoché. Et là, quand je vais lancer mon Windows, Steam ne va pas se lancer à chaque fois automatiquement. C'est pareil, vous aurez le lien en description et vous aurez aussi le lien des vidéos où j'explique comment fonctionne Autorun au cas par cas. Donc pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin, vous aurez tout sur cette vidéo. Donc on peut refermer maintenant tout ça. Alors ici vous avez applications en arrière-plan. Donc autoriser ou pas les applications en arrière-plan, moi je vous conseille de les laisser si vous avez fait les 2 premières étapes avant, parce que c'est ceux que vous avez forcément acceptés qui tournent au démarrage et en arrière-plan, donc vous en avez besoin. Ensuite, vous allez dans les paramètres visuels. Donc ça va être pour les petites configs. Ça va vous aider forcément à avoir plus de rapidité, car sur certaines applications beaucoup plus légères, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça vous prend quand même pas mal de ressources. Bien évidemment, si vous avez une énorme configuration, vous le ressentirez que très peu finalement. Et là, vous cliquez sur ajuster les effets visuels pour les meilleures performances. Vous mettez OK. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai une grosse machine, je n'en ai pas nécessairement besoin. La transparence, vous pouvez aussi le décocher si vous voulez encore gagner un peu plus en rapidité. Voilà, ensuite paramètres en jeu, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gamers. Vous m'activez bien le mode de jeu et le super fetch, vous l'activez aussi. L'indexation de recherche, pour les petites configurations, vous le désactivez. Qu'est-ce que c'est que les index? Les index, ça veut dire que tout simplement, votre PC va être tout le temps scanné par Windows afin de déterminer où sont exactement tous les programmes, tous les fichiers. Et le jour où vous allez par exemple taper dans votre petit moteur de recherche, là où il y a la loupe, le nom d'un fichier, à la place de tout scanner, à ce moment-là, il va vous le trouver tout de suite parce qu'il aura fait une indexation. Sauf que ça prend des ressources. Donc pour les petites configurations, décochez-le obligatoirement. Ensuite, vous allez aller sur l'état de santé, démarrage rapide. Et ça, vous allez me le décocher. Oui, vous allez perdre quelques petites secondes au moment de votre démarrage, mais je vous ai déjà fait une vidéo aussi dédiée là-dessus, comme quoi ce n'est pas bien, parce qu'au moment où vous faites un démarrage rapide, en fait, le PC ne s'arrête pas vraiment. Il va faire une sorte d'image disque. Et lorsqu'il va démarrer de cette même image disque. Donc si par exemple vous avez des petits bugs, si par exemple vous avez des problèmes de cache ou d'autres problèmes quelconques d'ailleurs, il va redémarrer à partir de là en fait. Alors que si vous supprimez, il va tout simplement se réinitialiser, remettre les bons dossiers aux bons endroits, remettre les bons bouquins sur les bonnes étagères et du coup il sera que plus performant parce qu'il sera optimisé dès son démarrage, très important. Et ensuite vous allez sur optimisation de lecteur. Alors pour tous ceux qui stockent encore leur jeu sur des HDD, n'hésitez pas, je sais qu'il y a encore pas mal de configs qui fonctionnent comme ça pour du stockage brut. Donc vous allez choisir, alors pour les SSD et NVMe, ce n'est pas la peine. Par contre, pour le reste, vous cliquez dessus et vous mettez optimiser vos lecteurs. Voilà, ça va en fait le défragmenter, ça va vider les espaces vides, ça va resserrer les fichiers et votre lecteur du coup sera plus rapide. Ensuite, sur stockage, nettoie automatiquement certains fichiers temporaires. Alors, c'est plutôt pas mal parce que c'est plutôt assez trié. Donc, vous cliquez dessus, pareil, sur les petites réglettes que vous voyez. Et ça va vous ouvrir ça. Vous voyez, donc vous activez bien maintenir le bon fonctionnement de Windows en nettoyant automatiquement les fichiers système et applications temporaires. Ça, c'est pareil, vous allez me l'activer. Ensuite, pour tous ceux, forcément, qui ont des petits problèmes, comme vous voyez, recommandé pour des plantages gel, écran bleu, mise à jour échouée ou quoi que ce soit. Dessus, vous avez donc des outils. Vous les faites les uns après les autres jusqu'à ce que ça puisse fonctionner. Ensuite, vous avez le nettoyage qui ne sera pas nécessaire par rapport à tout le monde. Bien évidemment, ce va être surtout ceux qui vont essayer de récupérer un petit peu plus de place, par exemple avec des points de restauration qui n'utilisent plus forcément. Donc ça, c'est important, mais ça ne sera pas forcément pour tout le monde. Je vous laisse bien voir donc la vidéo dédiée que j'ai fait sur WinToys. Les mises à jour par défaut, vous le savez bien, je vous le dis à chaque fois, faites vos mises à jour. Ça va obligatoirement rejouer. Ça, c'est pilote graphique. Un pilote graphique, normalement, si vous redémarrez vraiment votre PC avec la manière que je dis en enlevant le démarrage rapide, il n'y aura pas de nécessité. Mais en gros, si vous cliquez dessus, ça va vous éteindre votre pilote graphique et ça va vous relancer. Donc, vous aurez un écran noir pendant quelques petites secondes, 1 ou 2 secondes, et ça va vous relancer votre pilote graphique, évidemment. Maintenant, on va partir sur ajustement et vous allez sur confidentialité et vous allez m'ouvrir ça. Et de là, vous allez dégager tout ce qui ne vous sert à rien du tout parce que tout ça, forcément,
ça va vous prendre des ressources. Je répète juste que plus vous aurez une petite config, forcément, plus vous ressentirez la différence. Et ça, c'est plutôt important. Plus vous avez une petite config, plus il faut la soulager de petits micro-programmes, de petites applications, tout ce qui va consommer de la ressource sur votre processeur. Et ce sera pareil pour la publicité. Faites exactement la même chose. Donc je ferme et je vais lancer un soft qui va s'appeler MSI Afterburner. Encore une fois, vous l'aurez en description. Et sur le soft MSI Afterburner, il est là. Et là, vous allez en description, vous aurez le lien. Et je vous laisse la dernière vidéo pour overclocker votre carte graphique sans aucun risque. Et vous pouvez aller jusqu'à 10 à 15% de performance supplémentaire suivant les cartes graphiques, suivant les configurations, bien évidemment. Et ça, vous allez avoir un gros gap, car ce logiciel va vraiment vous aider à avoir tout de suite un vrai gap, pas un petit gap pin-up. Non, ça va être tout de suite un vrai gap sur tous vos jeux, sur l'intégralité de vos jeux. Donc, vous allez aller en description, vous allez me télécharger MSI Afterburner pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne l'ont jamais fait. Et vous allez voir la vidéo tuto qu'on a fait dessus. Donc, on résume. On a déjà utilisé 2 ou 3 softwares. À partir de là, on est dans une bonne démarche. Mais nous allons encore continuer afin d'optimiser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tuer pas mal de choses sur Microsoft qui va vous prendre de la ressource. Et pour ça, cette fois-ci, on va utiliser une ligne de code. Cette ligne de code, bien évidemment, vous l'aurez aussi en description. Et pour cela, on va aller sur la petite loupe et on va taper PowerShell. Donc, il est déjà là. Vous allez sur PowerShell et vous allez aller ici et vous me le démarrez en mode administrateur. Ça, c'est important, mode administrateur. Ok, vous allez tomber là-dessus et là, vous allez me copier-coller ce que je vais vous laisser en description. Donc, CTRL-V pour moi, c'est fait. Et vous mettez OK. Et là, vous le laissez faire. Donc, il est en train de me créer un point de restauration. Effectivement, s'il y a un problème, vous pourrez donc revenir sur ce point de restauration. Une fois que vous voyez donc le logiciel s'ouvrir, vous verrez toujours en fond donc le PowerShell et vous verrez qu'à chaque fois qu'on va activer quelque chose, vous allez le voir travailler en fond. Je rappelle que je vous laisserai aussi en lien la vidéo dédiée ou une vidéo où on a vraiment exploré ce soft, dédié chaque option afin de bien comprendre. Là, ce qui va se passer, c'est que par rapport aux manipulations qu'on a fait auparavant, ce ne sera pas nécessaire. Là, vous allez vous rendre compte. Mais il y a quand même pas mal de choses. Je pense que c'était moi qui vous ai présenté ce soft la première fois il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et vous verrez qu'il fonctionne toujours très bien. Donc la première chose qu'on va commencer tout simplement, c'est on va enlever la télémétrie. Alors qu'est-ce que c'est que la télémétrie? Si par exemple il y a Paul qui branche sa clé USB, et ben ça va créer une télémétrie qui disant de votre PC à Windows, ah Paul a branché sa clé USB. On s'en fiche littéralement. C'est des ressources qui ne vous servent strictement à rien de les user pour vous informer que vous branchez une clé USB et autres, et pas mal de choses aussi en confidentialité. Donc désactivez-moi cette télémétrie, vous cliquez dessus, hop, voilà, c'est fait. Donc on va attendre, voilà, la télémétrie est bien désactivée. Ensuite, on va aller enlever les tools que vous avez sur votre menu. Donc le menu, c'est ce menu-là. Vous verrez que d'habitude, vous verrez donc des tools, des choses dont forcément vous ne servez pas, surtout au moment où vous installez votre Windows, comme Skype ou ce genre de choses, entre autres. Alors si vous utilisez, bien évidemment, gardez-les, mais je vous conseille plutôt de même pas les garder, d'aller télécharger sur leur site exactement ce que vous avez besoin. Si vous utilisez Skype, allez télécharger Skype, n'utilisez pas donc ces tools-là pour le faire, effectivement. Surtout que si une fois que vous les avez ouverts juste une seule fois par curiosité, eh ben, ils vont s'installer et vous allez avoir aussi de la communication sur les serveurs. Ils vont démarrer aussi au démarrage, enfin plein de choses qui vont faire que ça va prendre de la ressource sur votre PC. Donc là, c'est pareil, on les enlève. Donc une fois que c'est fait, nous allons maintenant enlever les bloaters. Donc je rappelle, pendant qu'il enlève les bloaters, faites bien un point de restauration sur votre PC au cas où il y a un problème. Vous pourrez toujours récupérer là où vous en étiez avant d'utiliser ce soft-là. Maintenant que c'est fait, on peut aller un petit peu plus loin pour ceux qui le désirent. Par exemple, pour ceux qui n'utilisent pas Cortana comme moi, c'est une tannée à enlever. Donc ici, il suffit juste d'enlever Disable et ça va vous le désactiver. Donc c'est rétroactif. Donc si par exemple un jour vous en avez besoin, vous revenez sur votre soft et vous mettez Enable et ça va le remettre en activité, bien évidemment. Quelque chose aussi qu'on peut enlever qui prend un peu de ressources, pour en tout cas ceux qui ne l'utilisent pas, c'est OneDrive. OneDrive, c'est la plus grosse tannée à enlever. Vous le chassez par la porte, il reviendra par la fenêtre. Vous le rechassez par la fenêtre, il reviendra par la cheminée à chaque redémarrage. C'est terrible, c'est horrible. Donc avec cette petite touche, vous allez pouvoir l'enlever. Alors attention, c'est bien pour ceux qui n'utilisent pas OneDrive. Très important, si vous utilisez OneDrive, ne surtout pas y toucher. Donc c'est pareil, vous cliquez dessus, ça va le désinstaller.
Donc là, par exemple, vous voyez toujours ces applications qui tournent. Donc là, vous voyez, il y a un petit écran noir, c'est tout à fait normal. Et là, en gros, il a été chassé d'ici. Donc, il n'y est plus. Une fois que tout est fait, vous allez sur votre petit moteur de recherche, vous allez faire régler l'apparence et les performances de Windows. Vous voyez, c'est juste ici. Ça va vous ouvrir ce petit menu. Donc là, vous avez le choix aussi, ça je vais le passer vite fait, mais si vous voulez avoir un petit peu plus de rapidité, vraiment pour les toutes petites configs, désactiver ce qui vous sert à rien, ça vaudra un petit plus. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ça va être la partie avancée. Donc on va parler de RAM pour ceux qui n'ont pas beaucoup de RAM, donc par exemple qui ont 8 et qui trouvent que c'est pas assez, ce qui est tout à fait probable. On peut travailler différemment, c'est-à-dire qu'on va allouer dans votre NVMe ou votre SSD une partie qui va être un fichier d'échange et qui va servir de mémoire. Et pour cela, vous allez cliquer sur modifier et là vous allez décocher la gestion automatique. Voilà, et là vous allez avoir vos disques qui vont apparaître et vous allez choisir le disque le plus rapide que vous ayez. Forcément, ça va aider. Donc par exemple, je vais choisir celui-ci. Vous allez décider de la taille que vous voulez allouer et vous rentrez ici. Je vous conseille de mettre la même chose, en haut et en bas, la même valeur. Si vous voulez rajouter par exemple 16 Go supplémentaires, vous pouvez le mettre et ça sera la taille qui sera prise en compte. Donc vous allez créer artificiellement de la RAM. Alors pour tous ceux qui sont vraiment en manque de RAM, vous allez voir que c'est la solution ultime. Et de là, vous cliquez sur OK. Je vais vous mettre maintenant un petit extrait à la place de vous laisser le lien, un petit extrait parce que c'est plutôt assez concentré. Comment on peut aussi augmenter sa vitesse de connexion et c'est maintenant. Ensuite, on va parler de DNS Jumper. Ça va s'adresser à ceux qui ont une petite connexion Internet. Que vous soyez sur Wi-Fi ou que vous soyez avec votre câble RJ45, ça va fonctionner. Je vous explique un petit peu. C'est tout simplement pour ceux qui ont des petits problèmes justement de connexion pour avoir une connexion plus fluide. C'est que des fois, vous n'avez pas les bons DNS ou en tout cas les DNS les plus rapides. Le gros avantage de ce soft, c'est que ça va aller les chercher. Je vais cliquer dessus. Voilà. Ça va vous ouvrir ce petit soft. Vous allez cliquer sur Fastest DNS. Voilà. Et là, vous faites Start. Donc, vous voyez, moi, ça m'a détecté que pour avoir le meilleur DNS le plus rapide, ça va être ma connexion numéro 1. C'est celle qu'on voit. Donc, c'est toujours trié par le haut. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est le mettre en place. Mais avant, je vous conseille toujours de faire un petit speed test pour bien savoir justement si vous avez gagné quelque chose ou pas. Forcément. Donc vous ouvrez une petite page internet, vous faites un petit speed test, voilà, exactement. Donc vous faites bien un speed test avant et après. Donc le speed test, je pense que aujourd'hui tout le monde connaît clairement. Mais en gros, ça va vous donner 3 éléments. Donc ça va vous donner votre connexion ascendante, descendante et votre ping. Donc celle-ci par exemple qui commence, ça va être la vitesse sur laquelle je reçois les choses en mégabits par seconde. Et ensuite, la suivante, ça va être la vitesse à laquelle j'envoie. Par exemple, si je veux voir des streams, ce sera la première vitesse. Par exemple, si je suis streamer, c'est celle-ci qui va m'intéresser le plus. Et ensuite, vous avez ici le petit point jaune qui est votre ping. Donc voilà, votre latence. Plus votre latence sera petite, mieux c'est, bien évidemment. Donc une fois que c'est fait, vous faites appliquer le DNS. Voilà, vous allez entendre un petit bip bip. Il faut redémarrer le PC, c'est important. Si vous voyez que vous n'avez eu pas de gain ou un petit peu moins de gain, voilà, ça peut aussi arriver. Et pour cela, il faut remettre l'ancien DNS en place et c'est plutôt simple, vous allez voir. Vous allez taper paramètres. Voilà, tout simplement. Vous allez sur réseau et là, vous allez là où vous avez votre connexion. Vous descendez et vous sélectionnez autre option, modifier. Voilà, du coup, maintenant, vous allez double-cliquer sur protocole Internet version 4 TCP IPv4. Vous double-cliquez dessus. Voilà. Et ici, vous cliquez sur obtenir les adresses de serveurs DNS automatiques et OK. Et vous redémarrez, vous revenez avec votre configuration de base. Donc voilà. C'est dans des cas plus rares, mais je préfère tout de suite vous donner la solution, la porte de sortie. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour personne. En tout cas, pour tous ceux qui ont une petite connexion Internet, sachez que ça peut quand même très bien fonctionner. Et généralement, ça a déjà bien fait ses preuves et c'est un petit soft qui est gratuit que vous retrouverez bien évidemment aussi en description. Résumons un petit peu, on a tout de suite donné un gap de 10 à 15% suivant les cartes graphiques avec MSI Afterburner. On vient de rajouter artificiellement un petit peu de RAM en plus. On a optimisé votre PC au démarrage dans sa gestion d'énergie, dans ses modes d'emploi. On a supprimé pas mal de choses qui ne vous servaient aussi
strictement à rien. On a déterminé les logiciels qui sont censés démarrer au moment où vous allez allumer votre PC. Tout ce combo que je viens de vous expliquer, si vous l'appliquez vraiment, vous verrez que vous allez avoir un gap, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en jeu, que ce soit quasiment sur tout, vous ressentirez vraiment un gap supplémentaire. Et avec ça, ça signe donc la fin de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à performer. À très vite pour la prochaine vidéo, à plus!